distributivité. On va donner une définition de cette notion. Sur un ensemble E muni de deux lois internes L1 et L2, on dit que L1 est distributive par rapport à L2 si, quel que soit x, y, z appartenant à E, x loi L1 entre parenthèses y loi L2z, il est égal entre parenthèses x loi L1 y, L2 entre parenthèses x loi L1 z. Pour illustrer cette notion, on va prendre dans un exemple exercice E, c'est l'ensemble des parties de x, noté P de x. L1, c'est la loi intersection sur les parties de x. Et L2, c'est delta, la loi différence symétrique sur les parties de x qu'on va définir avec des schémas. On va illustrer avec des schémas. Bon, l'exercice est le suivant. Soit x, c'est un ensemble, et E, c'est P de x, c'est l'ensemble des parties de x. On considère sur l'ensemble des parties de x les lois internes suivantes. L'intersection et la différence symétrique. L'intersection est notée comme ça, et la différence symétrique, elle est notée comme ça. On va aussi, avec des schémas, définir qu'est-ce que c'est, illustrer ces deux lois. Montrer que sur E est égal à P de x, premièrement, petit a, l'intersection est distributive par rapport à delta, par rapport à la différence symétrique. Petit b, par un contre-exemple, montrer que sur E, l'ensemble des parties de x, la différence symétrique delta n'est pas distributive par rapport à l'intersection. Nous avons donc l'exercice est le suivant. On va démontrer A et B. Mais avant cela, je vais illustrer quand même je vais illustrer qu'est-ce que c'est la loi interne. L'intersection, qu'est-ce que c'est? Et la différence symétrique. Bon, pour l'intersection, je considère un ensemble de x, un élément de x plutôt, A, un sous-ensemble de x et un sous-ensemble B de x, c'est-à-dire des éléments de P de x. Alors, qu'est-ce que c'est l'intersection? Ce sont les éléments qui appartiennent à A en même temps et qui appartiennent à B, c'est-à-dire cette partie qu'on va assurer. Voici A inter B. A inter B. C'est une loi interne sur P de x. C'est une loi interne sur P de x. A inter B, il appartient aussi à P de x. Bon, qu'est-ce que c'est la différence symétrique? La différence symétrique entre deux éléments A et B, A différence symétrique avec B, c'est la différence entre A et B, qu'on va voir qu'est-ce que c'est, union la différence entre B et A. A moins B, c'est cette partie. Cette partie qui appartient, ça c'est A, et ça c'est B. A moins B, c'est la partie qui appartient
à A sans appartenir à B. C'est-à-dire, cette partie qu'on assure, c'est A moins B. A moins B. Et B moins A, ce sont les éléments qui appartiennent à B sans appartenir à A. Sans appartenir à A. C'est-à-dire, cette partie assurée, voilà, les éléments qui appartiennent à B sans appartenir, c'est-à-dire B moins A. Alors, leur réunion, ça donne la différence symétrique entre A et B. Je passe à la démonstration de petit a. La démonstration de petit a. Démonstration. De petit a. Pour cela, j'aurai besoin de préliminaires, des résultats. Les résultats sont les suivants. Premièrement, je suppose que l'intersection est distributive par rapport à la réunion. Et vice-versa. La réunion est distributive par rapport à l'intersection. Et j'ai d'autres résultats. Ça, c'est étoile. Un deuxième résultat, si nous avons G et H des éléments de P de X, alors nous avons deuxième résultat, le complémentaire G inter H bar, il est égal à G bar union H bar. C'est-à-dire, le bar représente le complémentaire de G par rapport à X. La même chose que H bar, c'est le complémentaire de H par rapport à X. C'est un résultat, j'en aurai besoin tout à l'heure. Et j'aurai besoin encore d'un troisième résultat que je vais définir tout à l'heure. Alors pour le moment, je vais démontrer que l'intersection est distributive par rapport à la différence symétrique. C'est-à-dire, nous avons si A, B, C des éléments appartenant à P de X, attend A inter B différence symétrique C est-elle égale à A inter B différence symétrique de A inter C. C'est ce qu'on doit démontrer. La première partie, je l'appelle 1, ici, et la deuxième partie, je l'appelle 2. Alors, comment je vais procéder? Je vais calculer A, et je vais calculer B, je vais calculer 1 et 2, et je vais trouver qu'ils sont égaux. Alors, 1, nous avons 1, il est égal à A
inter B delta C, il est égal à A inter B moins C union C moins A. Oui, le troisième résultat que j'ai oublié tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est que G moins H, il est égal à G inter H bar. C'est le résultat 3. G moins H. Bon, le premier résultat, c'est la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Le deuxième résultat, c'est G inter H bar. Le complémentaire de G inter H, c'est la réunion des complémentaires. Et le troisième résultat, G moins H bar, il est égal à G inter H bar. Ce sont des petits résultats qu'on peut démontrer facilement. Alors, je vais utiliser le troisième résultat ici. On est par utilisation du troisième résultat. Ceci va nous donner que ça c'est A inter B inter C bar union C inter A bar. Ce qui me donne encore, par utilisation que l'intersection est distributive par rapport à la réunion, c'est-à-dire le résultat 1, ceci va me donner exactement A ça va me donner A inter B inter C bar union, j'ai la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. A inter, je rassemble ces résultats-là pour les limiter dans un champ. A inter, non. A inter A inter C inter A bar. A inter C B moins C, ici il y a une faute, B moins C, ici C moins B. C moins B. Donc j'aurai A inter B inter C bar, union C inter B bar. Voilà. Ça c'est A inter B inter C bar, union A inter C inter B bar. Voilà. Alors, ce résultat, on va le retrouver tout à l'heure, ce résultat, avec le calcul de 2. 2, il est égal, c'est-à-dire c'est la deuxième partie, c'est A inter B j'applique la différence symétrique A inter B moins A inter C union A
inter C moins A inter B. Alors, A inter B moins A inter C, j'applique le résultat 2 étoiles, c'est ça? Non, 3 étoiles, c'est-à-dire c'est A inter B, inter A inter C, barre, union, A inter C, inter A inter B, barre, qui est égal encore à, en utilisant le 2 étoiles, ça va nous donner ceci est égal à A inter B, inter A bar, union C bar. Union A inter C, inter A bar, union B bar. Alors ça c'est, je vais utiliser encore la distributivité, c'est-à-dire l'étoile, la distributivité de l'intersection. Bon, par rapport à la réunion, ça c'est A inter B inter A bar, union A inter B inter C bar. Donc A, si vous voulez, j'utilise étoile, c'est-à-dire celle-là, ça va me donner A inter B inter A bar, union A inter B inter C bar. Ça c'est pour la premier crochet. Pour le deuxième crochet, ça va me donner A inter C inter A bar, union A inter C inter B bar. C'était par utilisation de la distributivité de l'intersection par rapport à la réunion. Bon, continuons. Ceci est égal. A et A bar sont complémentaires, donc ça c'est le 8. Cette partie c'est le 8. Donc le 8 union quelque chose, ce qui me donne, donc ce qui reste c'est ça. Donc ceci est égal à A inter B inter C bar, union, la même chose, A et A bar sont complémentaires, leur intersection c'est le 8, donc ça c'est le 8, il reste A inter C inter B bar. Alors, par comparaison, c'est exactement ce qu'on a obtenu ici. A inter B inter C bar, union A inter C inter B bar. C'est-à-dire de ceci, nous avons, ceci implique que 1 il est égal à 2. C'est-à-dire là, on a démontré la distributivité. C'est ce qu'il faut démontrer. Démonstration
de B. Démonstration de B. Montrons que il existe A, B, C appartenant à P de X tel que A delta B inter C est différente de A delta B inter A delta C. Tel que. Je prends X est égal à N. X est égal à R. X est égal à N. Ou le R même, je prends X est égal à R. A, il est égal à l'intervalle 1, 5. B est égal à l'intervalle 2, 6. Et C est égal à l'intervalle 4, 7. Alors, nous avons, on va commencer par cette partie, 1, et cette partie, 2, pour 1. Pour 1, nous avons calcul de 1. B inter C, il est égal à 2, 6. L'intervalle 2, 6 inter 4, 7, ça fait ça fait 4, 6. Donc A delta B inter C, il est égal à 5 moins 4, 6 union quatre, 6 moins 1, 5. Je vais faire un schéma en bas pour m'aider à faire les calculs. J'ai donc ici un, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Alors 1, 5, c'est cette partie, moins 4, 6, moins cette partie. Alors, ça va faire 1, 4. Donc, ceci est égal à 1,
4, bien sûr, il est exclu. Moins, avec un signe moins, il n'y a pas. Donc, c'est 1, 4, union, bon, 4, 6, union 4, 6, c'est-à-dire cette partie, moins cette partie. Alors, il va rester 5, 6. 5 exclus. 5 exclus. 5, 5, 6. D'accord? Ça, c'est la partie 1. Donc, ça, c'est 1. Alors, on va aller vers 2. On va aller vers 2. A delta B, on va calculer A delta B. A delta B, il est égal à 1, 5 moins 2, 6 union 2, 6 moins 1, 5. Bon, ceci est égal donc 1, 5 Bon, revenons encore. Donc, j'ai 1, 5 moins 2, 6. Moins 2, 2, 6. 1, 5 moins 2, 6. Il va me rester cet intervalle. C'est-à-dire 1, 2. Ça va faire 2 exclus. Union 2, 6 moins 1, 5, ça va me rester cette partie. C'est-à-dire 5, 6. 5 exclus. Union 5, 6. Alors A delta B, donc j'ai calculé celui-là. Alors il reste A delta C. A delta C, il est égal à 1, 5 moins 4, 7 union 4, 7 moins 1, 5. Donc, je vais encore effacer celui-là. Un 5 moins 4, 7. 1, 5 moins 4, 7, il va me rester cet intervalle. 1, 4 avec le 4 qui est exclu. Donc ça va faire 1, 4 union 4, 7 moins 1, 5, ça va me rester 5, 7 avec 5 qui est exclu. 5, 7.
Donc l'intersection entre ça et ça, c'est-à-dire c'est pour avoir ceci, il est égal à l'intersection A2, c'est-à-dire 2, A delta B inter A delta B inter A delta C. Nous avons N2, il est inclus dans A4, donc c'est N2 déjà. C'est N2. 5, 6, il est inclus dans 5, 7, donc union pour l'intersection. Je vais encore, c'est 5, 5, 6. Donc 1, c'est 1, 4, union 5, 6, et 2, c'est 1, 2, union 5, 6. Donc 1 est différent de 2. Je fasse encore tout ceci. Donc 1 est différent de 2. 1 est différent de 2. Donc il n'y a pas de distributivité. Delta n'est pas distributive par rapport à l'intersection. C'est ce qu'il faut démontrer.